Bonjour à tous. Comment montrer qu'un vecteur n est normal à un plan ABC quand dans l'énoncé on a les coordonnées des trois points qui forment le plan, donc point A, point B, point C, et puis les coordonnées de ce fameux vecteur dont on doit prouver qu'il est normal au plan. Alors pour répondre à ce genre de questions, eh bien, il va falloir utiliser une propriété que vous connaissez, qui est la suivante, c'est qu'une droite est orthogonale à tout un plan si et seulement si elle est orthogonale à deux droites non parallèles du plan. Et même chose avec les vecteurs, un vecteur est normal à un plan si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Voilà la propriété qu'il va falloir utiliser. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour montrer que ce vecteur il est normal à tout le plan? Eh bien il suffit de montrer qu'il va être orthogonal par exemple au vecteur AB, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un angle droit ici, et puis aussi au vecteur BC, par exemple, on aurait pu faire la même chose avec le vecteur AC. Il va s'agir d'aller extraire de ces trois points deux vecteurs dont on va d'abord s'assurer qu'ils ne sont pas collinéaires, et puis de tester l'orthogonalité entre chacun de ces deux vecteurs et puis le vecteur n. Donc première étape, on a besoin de constituer deux vecteurs du plan et de vérifier qu'ils ne soient pas collinéaires. Donc deux vecteurs du plan, pour un plan qui s'appelle ABC, ça peut être AB et AC par exemple. Donc ça c'est ma première étape. Je vais aller chercher étape 1, deux vecteurs du plan. Alors si le plan s'appelle P, c'est à moi de trouver trois points de ce plan P. Ici le plan s'appelle ABC, donc il suffit que j'aille chercher, donc on a dit les coordonnées de AB, qui vont être xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, c'est-à-dire 0, moins 4, moins 4, 3 moins 1, 4, et puis 2 moins 0, 2. Et puis le vecteur AC, même chose. Pour le vecteur AC, 4 moins 4, 0. 3 moins 1, 4. Moins 2 moins 0, moins 2. Là, j'ai deux vecteurs du plan. Je vérifie qu'ils ne sont pas collinéaires. Alors ça se voit immédiatement. Passer de là à là, j'ai fait x0. Je vais passer de là à là, j'ai fait x1. Donc il n'y a pas de proportionnalité ici entre les coordonnées de ces deux vecteurs, ce qui signifie qu'ils ne sont pas collinéaires. C'était quelque chose à vérifier. Ils ne sont pas collinéaires, ça veut dire que ces trois points, tout simplement, ils forment un plan. Mais en même temps, on me parle dans l'énoncé du plan ABC, donc là, je vérifie qu'en effet, les points A, B et C forment bien un plan. Ça, c'est ma première étape. J'écris donc qu'ils ne sont pas collinéaires. Voilà, justification très rapide en parlant de la non-proportionnalité des coordonnées ou du fait que un produit, ici, on croit un déterminant en supprimant une ligne, donnerait un résultat différent de 0. Et maintenant, je peux me lancer dans le test d'orthogonalité entre, d'une part, le vecteur AB et le vecteur n, et d'autre part, le vecteur BC, oui, enfin j'ai pris AC, pareil, comme quoi, vecteur AC et le vecteur n. Donc, allons-y. Pour faire ce test d'orthogonalité, c'est mon étape 2, bien sûr. Vous connaissez la technique, c'est le produit scalaire. Donc, il faut, d'une part, que je calcule le produit scalaire AB scalaire n, et puis d'autre part, je calculerai le produit scalaire de AC scalaire n. Donc j'aurais pu calculer le produit scalaire de BC scalaire n également, mais j'ai choisi AC. AB scalaire n. Comment je fais? Rappelez-vous, produit scalaire, quand on a des coordonnées, bien sûr tout ceci se passe dans un repère orthonormé, sinon je ne peux pas calculer un produit scalaire de cette manière. Dans un repère orthonormé, bien sûr, x, donc moins 4 fois 2, plus y, donc plus 4 fois 1, plus z, donc plus 2 fois 2. Et ceci me donne moins 8, plus 4, moins 4, plus 4, 0. Je suis rassuré. Pour le produit scalaire de AC scalaire n, 0 fois 2, plus 4 fois 1, plus moins 2 fois 2. 0 plus 4 moins 4, 0. Ceci prouve que les vecteurs AB et n sont orthogonaux et que les vecteurs AC et n sont orthogonaux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que le vecteur n est un vecteur orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Donc, le vecteur n est normal au plan ABC. Et voilà donc comment on prouve qu'un vecteur est un vecteur normal à un plan. Alors, ce ne sera jamais à vous de trouver
vous-même les coordonnées d'un vecteur normal, on vous les donnera toujours. Il suffira donc de faire cette vérification que le vecteur donné dans l'énoncé est bien normal à tout le plan en testant l'orthogonalité avec deux vecteurs non collinaires du